Imagine-toi en 1848 en Californie, un simple coup de pioche dans le sol, et là une pépite brillante. En quelques mois, ce petit éclat jaune va déclencher l'une des plus grandes migrations de l'histoire, bouleverser des vies, créer des fortunes et en détruire d'autres. Voici la véritable histoire de la ruée vers l'or. Le 24 janvier 1848, à Coloma, près du moulin de John Sutter sur l'American River, James Wilson Marshall, simple contremaître, aperçoit des particules brillantes dans le lit de la rivière. Ces tests confirment l'impensable. C'est de l'or véritable. Malgré les tentatives de Sutter et Marshall de garder le secret, l'information s'échappe comme un torrent. Samuel Brannan, commerçant avisé, parcourt les rues de San Francisco en brandissant une fiole d'or et en criant « De l'or, de l'or, de l'or de l'American River !» Cette proclamation résonne comme un coup de tonnerre. En quelques semaines, la fièvre de l'or s'empare de la Californie, puis se propage à travers tout le continent américain et au-delà des océans. L'année 1849 marque l'apogée de cette frénésie. Les 49ers, ces chercheurs d'or venus des quatre coins du monde, convergent vers la Californie par centaines de milliers. Fermiers du Midwest abandonnent leurs terres, ouvriers de l'Est quittent leurs usines, marchands européens ferment boutique. L'appel de l'or transcende toutes les frontières. Mexicains, Chiliens, Français, Allemands, Chinois, tous rêvent de fortune instantanée. Les chemins vers l'Eldorado californien sont semés d'embûches mortelles. La route terrestre impose 3 mois d'épreuves à travers les plaines hostiles et les montagnes rocheuses où choléra, accidents et attaques d'Amérindiens déciment les convois. La voie maritime contournant le Cap Horn exige 6 mois de navigation périlleuse dans des mers démontées. L'alternative panaméenne, bien que plus courte, expose les voyageurs aux fièvres tropicales qui tuent impitoyablement. Des milliers périssent avant même d'avoir foulé le sol aurifère, transformant ces routes en véritables cimetières à ciel ouvert. L'illusion dorée et la dure réalité. Les premiers arrivés découvrent effectivement des gisements d'une richesse inouïe. Les récits parlent de pépites ramassées à la main, de sables aurifères si denses qu'une simple casserole suffit pour extraire plusieurs onces d'or par jour. Ces témoignages extraordinaires alimentent la légende et attirent toujours plus d'aventuriers. Mais l'euphorie est de courte durée. Les filons superficiels s'épuisent rapidement. L'extraction devient technique, coûteuse, dangereuse. La concurrence fait rage, les prix s'envolent, la violence éclate. Pour chaque mineur qui fait fortune, des centaines sombrent dans la misère, la maladie ou la mort. Bavard, les véritables gagnants de cette épopée. Paradoxalement, ceux qui s'enrichissent le plus ne creusent jamais le moindre trou. Les marchands, aubergistes, transporteurs et fournisseurs d'équipements réalisent des profits colossaux. Leland Stanford vend des provisions aux mineurs avant de fonder l'université qui porte son nom. Les frères Wells et Fargo créent un empire bancaire et de transport. Lévi-Strauss révolutionne l'habillement en vendant des pantalons renforcés aux mineurs, donnant naissance à la marque Levi's. Ces entrepreneurs comprennent une vérité fondamentale. Dans une ruée vers l'or, il vaut mieux vendre des pioches que creuser. Transformation radicale de la Californie. L'impact démographique est stupéfiant. En 6 ans, la population californienne bondit de 14 000 à plus de 300 000 habitants. San Francisco se métamorphose d'un paisible village de 1000 âmes en une métropole bouillonnante de 50 000 résidents. Sacramento, Stockton, Marysville surgissent du néant. Cette croissance explosive s'accompagne de bouleversements dramatiques. Les populations autochtones subissent un génocide. Massacres, déplacements forcés, maladies réduisent leur nombre de 150 000 à 30 000 en une décennie. L'environnement californien paie également un tribut lourd. Forêts rasées, rivières empoisonnées par le mercure, montagnes éventrées par l'extraction hydraulique.
Héritage ambivalent d'une époque, la ruée vers l'or californienne forge des mythes durables. Elle incarne le rêve américain dans sa dimension la plus pure, l'idée que n'importe qui, par son courage et sa détermination, peut changer radicalement son destin. Cette croyance imprègne encore aujourd'hui la mentalité américaine et inspire les entrepreneurs de la Silicon Valley, héritière moderne de cette terre de tous les possibles. Cependant, cette épopée révèle aussi les faces sombres de l'ambition humaine. Cupidité destructrice, violence endémique, mépris des droits autochtones, exploitation sans scrupules. Elle illustre cruellement cette vérité. Dans toute course aux richesses, les élus se comptent sur les doigts, tandis que les déçus se comptent par milliers. L'écho éternel de la fièvre de l'or. Aujourd'hui encore, la Californie garde les cicatrices et les trésors de cette période. Les villes fantômes parsèment la Sierra Nevada, témoins silencieux des rêves brisés. Mais l'esprit pionnier perdure, alimentant l'innovation technologique qui fait de la Californie le laboratoire du futur mondial. La ruée vers l'or de 1849 demeure ainsi plus qu'un simple épisode historique. Elle constitue un miroir de l'âme humaine, reflétant nos espoirs les plus fous et nos désillusions les plus amères, notre capacité à tout sacrifier pour un rêve, et le prix terrible que nous sommes prêts à payer pour l'atteindre. Si tu as aimé plonger dans cette histoire, sache qu'il y en a encore des dizaines, toutes plus folles et incroyables les unes que les autres. Alors abonne-toi maintenant et active la cloche, parce que la prochaine vidéo pourrait bien te surprendre encore plus que celle-ci. Et crois-moi, tu ne veux pas la manquer.